À 1h20 cette nuit, je reçois 5 SMS en simultané. J'écoute mon téléphone parce que c'était des messages sur mon répondeur et je m'aperçois que les clients essayent de m'appeler. Un client essaye de m'appeler depuis déjà 45 minutes. À savoir que le client a essayé de m'appeler à minuit 35 et après environ toutes les 10 minutes, il a essayé de me joindre et je n'étais pas joignable. Alors visiblement, il y avait un problème de réseau. Et pendant ce laps de temps-là, à savoir entre minuit 35 et jusqu'à 1h20 à peu près, il y a aussi le conducteur qui était affecté sur un service occasionnel qui a essayé de me contacter et qui m'a laissé aussi un message sur le répondeur. Alors je vais t'expliquer la situation, c'est qu'il y avait un billet collectif qui était prévu au départ de Plougonvelin pour aller jusqu'à Plouzané, donc la nuit. Et le client s'était trompé puisque c'était un départ de Plouzané pour aller jusqu'à Plougonvelin. Donc le chauffeur attendait le client à Plougonvelin, il a attendu environ 35 minutes, il a essayé de m'appeler, il n'arrivait pas à me joindre, donc ensuite, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de retourner au dépôt, ce que j'aurais fait aussi, puisque impossible de me contacter. Sauf que dans cette situation-là, sur le billet collectif, donc le billet collectif c'est tout simplement la feuille qui sert de transport et qui va te donner les indications sur l'itinéraire, l'adresse de prise en charge des clients, de dépose des clients. Et donc sur cette feuille-là, il y avait des numéros de téléphone indiqués, mais c'était des numéros fixes. Donc le conducteur qui a essayé de les joindre, il pouvait joindre personne parce que c'était des numéros de bureau. Et d'où l'importance pour synthétiser et faire un peu un bilan de cette anecdote, l'importance d'avoir un numéro de portable d'un responsable qui sera dans le car sur le billet collectif parce que, encore plus marquant sur des horaires en pleine nuit ou des fois le week-end, ça peut arriver qu'on n'ait pas la personne d'astreinte, qu'on ne puisse pas joindre la personne d'astreinte au téléphone. Alors en ce moment, c'est un peu particulier parce que je m'aperçois que sur certaines périodes horaires, depuis on va dire environ un mois, il y a des problèmes de réseau. En tout cas, sur mon téléphone, il y a certaines fois, à certains moments, je n'ai pas du tout de réseau. Et donc, je pense que c'était le cas cette nuit. Et d'où le fait que je reçois les 5 messages en simultané de façon regroupée à 1h20 du matin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est qu'après, quand j'ai eu, moi, les alertes, j'ai contacté tout de suite le conducteur concerné. Il était à Saint-Renan et il n'était pas très loin de Plouzané. Donc, je lui ai dit de partir récupérer les clients à Plouzané et dans la foulée j'ai appelé le client. Donc entre minuit 35 et 1h20, le client il était assez stressé parce qu'il voyait qu'il arrivait à joindre personne sur le téléphone d'astreinte et que le car n'était pas présent. Alors précision importante aussi, c'est que c'est le client qui s'est trompé, c'était lui qui avait dit au transporteur que c'était le départ de Plougonvelin au lieu de Plouzané, c'était inversé si tu veux. Donc il était conscient que c'était une faute, une erreur de sa part, sauf que des fois les numéros de portable ne sont pas joignables et d'où l'intérêt pour faire le bilan de ce podcast de mettre un numéro de portable sur le billet collectif, numéro de portable d'un client qui sera joignable à tout moment en cas de besoin. C'est la fin de ce podcast et on se retrouve dimanche pour un nouveau reportage ou lundi prochain à 8h pour un nouveau podcast. Et ce que j'essaye de faire aussi en ce moment, tu as peut-être remarqué, j'essaye de varier sur cette chaîne et de mettre aussi un petit peu de temps en temps des shorts assez dynamiques. Je vais essayer progressivement d'en mettre de façon régulière pour avoir aussi des sujets assez variés.